De l'Assemblée parlementaire de la francophonie en conclave demain à Libreville. 14 pays y seront représentés. Pour en parler ce soir, nous recevons sur notre plateau Moïse Moudandi Wakomba, qui est le directeur des relations parlementaires à l'Assemblée nationale du Gabon. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver ce soir tout au long de cette semaine. Bienvenue à notre journal de 20h. Le palais Léomba abrite à partir de demain la réunion de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les enjeux de ces assises dans ce récit d'Henri Nestor Njawe et Amide Mavungu de la presse de l'Assemblée nationale. La réunion de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient 2 jours durant dans la capitale gabonaise s'annonce riche en réflexions et en actions pour l'APF. Depuis quelques heures à Libreville, ce sont plus d'une cinquantaine de délégués venus des 19 pays membres et de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui vont échanger et partager leurs expériences sur de nombreuses thématiques, notamment sur les situations politiques et face aux défis qui attendent l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Entre autres thèmes qui seront débattus, la mise à jour de la convention entre l'Organisation internationale de la francophonie et l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le web social, quel impact sur la citoyenneté, la démocratie et le monde politique, la stratégie de la francophonie, le projet cadre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, puis la révision du règlement de l'Assemblée de la francophonie et la préparation de l'avis de l'APF en prévision du 15e sommet de la francophonie. Je doute que les débats porteront également sur la crise centrafricaine déjà débattue lors de la réunion de Rabat au Maroc en 2013, cette fois-ci en exhortant davantage l'ensemble des acteurs impliqués à tout mettre en œuvre pour garantir la protection des populations civiles et militaires, notamment avec le retrait des troupes tchadiennes et aussi au respect des principes démocratiques. Mieux, les délégués étendront certainement leurs réflexions sur un large tour d'horizon des autres situations politiques et sociales dans les autres pays francophones actuellement en proie à des crises politiques. À Libreville, au palais Léomba, le comité d'organisation que préside l'honorable Michel Minga, vice-président de la section gabonaise de l'APF, s'est activé ces 3 dernières semaines en multipliant les réunions pour la réussite de la rencontre du Gabon. Précisons que c'est le Parlement gabonais qui organise sur invitation du président de l'Assemblée nationale, par ailleurs président de la section gabonaise de l'APF, cette réunion de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie dans la capitale gabonaise. Voilà pour cette réunion qui commence demain. Et justement, nous recevons sur ce plateau Moïse Moudandi Wakomba. Il est le directeur des relations parlementaires à l'Assemblée nationale du Gabon. Moïse Moudandi Wakomba, bonsoir. Bonsoir. Alors voilà une réunion tout à fait importante qui s'ouvre demain à Libreville, au palais Léomba. Et d'autres reporters, le reporter de l'Assemblée vient de donner justement une esquisse sur les enjeux de cette réunion. Et vous êtes là pour effectivement nous parler de cette rencontre importante. Alors, la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, beaucoup ne connaissent pas tellement bien l'organe. Et on sait bien sûr que cela fait partie du grand ensemble de la francophonie. Oui, absolument. Il faut dire que la commission politique fait partie des 4 commissions de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, sachant que l'Assemblée parlementaire de la francophonie est une instance de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, dans l'Assemblée parlementaire de la francophonie, il y a 4 commissions permanentes. Il y a la commission politique, qui va donc siéger à partir de demain. Il y a la commission de l'éducation, de la culture et de la communication, qui s'occupe donc des affaires culturelles. Il y a la commission parlementaire, donc la commission des affaires parlementaires. Et il y a également la commission de l'éducation. Donc ici, la commission politique est très importante parce que c'est une commission importante pour l'Organisation internationale de la francophonie et l'APF, en ce sens qu'elle s'occupe essentiellement des questions de démocratie et de l'état de droit. Et donc, comme vous l'avez suivi au reportage d'Henri Nestor Njawe, nous allons, les parlementaires qui sont déjà là, qui arrivent de partout dans le monde,
vont examiner des questions d'actualité, notamment les situations politiques dans l'espace francophone. Donc ce point va constituer le point d'orgue de la rencontre de demain. Alors effectivement, c'est le Gabon qui abrite cette rencontre et on peut se poser parfois des questions au sortir de telles grandes rencontres. Qu'est-ce que le Gabon gagne un peu par rapport à ces discussions? C'est une très bonne question. Je pense que nous sommes dans une société, dans une société mondialisée et le président de l'Assemblée nationale, comme ses pairs, attache beaucoup d'importance à la diplomatie parlementaire. Donc aujourd'hui, le Gabon abrite cette réunion. L'année dernière, nous étions à Rabat, au Maroc, dans le cadre même de cette réunion et de la même commission. Donc le Gabon tire beaucoup d'intérêt à réunir les parlementaires qui reviennent du Cambodge, d'Haïti, de la France, de la Suisse, etc. Nous avons reçu 42 délégués de 19 pays différents. C'est vous dire combien de fois le Gabon est à l'honneur à partir de demain, en ce sens que les relations parlementaires permettent au Gabon de se faire connaître au niveau international. La commission politique permet également aux parlementaires gabonais de connaître d'autres parlementaires des autres pays francophones. Donc c'est un lieu de partage, c'est un lieu de brassage de culture, mais c'est aussi, comme le disent les responsables de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la commission politique est le vigie de la démocratie et donc de l'état de droit. Le Gabon va mettre en exergue ses atouts démocratiques, ses avancées démocratiques, et sur le plan parlementaire, les députés gabonais vont discuter avec leurs pairs du Mali, du Sénégal et d'ailleurs. Ok, merci M. Moudandi, et demain nous serons là pour accompagner effectivement les discussions dans le cadre de cette réunion de la commission politique de la francophonie. Voilà, vous restez un moment avec nous pour parler de cette autre information. Le ministre des Gabonais de l'étranger vient de clôturer une tournée en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali sont les 3 pays visités par Alexandre Désiré Tapoyo. Le point dans ce reportage de nos confrères de Télé Africa. Ouagadougou et Bamako ont constitué hier la première étape d'une série de missions du ministre des Gabonais de l'étranger, Alexandre Désiré Tapoyo, dans les pays où résident des Gabonais. Dans ces 3 capitales suscitées, Alexandre Désiré Tapoyo, au contact de ses compatriotes, en a profité pour expliquer les raisons de la création du présent ministère, qui est une nécessité, une injustice corrigée, et situer les uns et les autres sur la volonté du chef de l'État de porter main forte à la diaspora gabonaise. Nous nous sommes rendus compte, je me suis rendu compte, que la plus grande violation des droits humains, la plus grande inégalité qu'il y a, c'est d'entretenir dans l'exclusion une partie du peuple. Ce n'est pas parce qu'on a quitté le Gabon qu'on est plus gabonais. Ce n'est pas parce qu'on a quitté le Gabon qu'on a plus droit d'être assisté, d'être encouragé et d'être suivi. Une retrouvaille tant souhaitée par ces Gabonais, occasion pour ADT d'écouter, informer des dispositions qu'envisage prendre le gouvernement de la République pour leur faciliter un meilleur séjour à l'étranger. De les associer aussi dans le développement du Gabon après leurs études. À propos, composé essentiellement d'étudiants, tous font face à de nombreuses difficultés et pensent, les larmes aux yeux, avoir été oubliés. C'est le cas de ceux du Mali qui clament haut et fort n'avoir reçu aucun soutien au moment où leur pays d'accueil traversait des moments difficiles. Nous avons remarqué précisément au Côte d'Ivoire que le nombre de dossiers baisse ici chaque année. On ne connaît pas les grandes raisons d'aucuns vont penser ceci, d'autres vont penser cela. Monsieur le ministre, le prix du visa, pour ne citer que ce point, est passé de 49 000 francs en 2012 à 132 000 francs depuis novembre 2013. Sincèrement, monsieur le ministre, nous nous sommes sentis délaissés. C'est vraiment rejeté même. Vraiment, votre nomination tombe à point et à point nommé parce que vous suscitez l'espoir en ce moment. Cette tournée d'Alexandre Désiré Tapoyo effectuée au pas de course lui a permis de se rendre compte des problèmes rencontrés par des Gabonais dans ces 3 pays respectifs. Retour à Libreville, au Gabon, le projet de la Palmeraie
de Mandji passera bientôt à sa phase d'exécution. Détail, explication, Jean-Raoul Badinga. Mandji Ndolo recevait ici une forte délégation de la société Olam Palm Gabon dans le cadre de la validation de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'implantation d'une palmeraie dans la zone. La réunion démarrait par une projection vidéo de l'expert Ecosphère à qui l'étude a été confiée. Une étude d'impact environnemental est une étude qui prend en compte un certain nombre de facteurs. Il y a d'abord la base juridique et institutionnelle sur laquelle cette étude doit s'asseoir. Donc il y a un cadre réglementaire qui a été pris en compte. Il y a la description du projet même qui nous amène à réaliser cette étude d'impact environnemental. Dans le cadre du présent projet, c'est une activité agro-industrielle, l'aménagement d'une palmeraie. La troisième étape est la description de l'état initial. La zone du projet renferme un certain nombre de villages qui pratiquent des activités multiples et diverses dans cet environnement-là. Donc des activités de pêche, de chasse, de cueillette, des activités également culturelles et culturelles. Donc il a été pris en compte tous ces aspects-là. Et au sortir de cet état initial, les impacts ont été identifiés. À la suite des impacts, des mesures d'atténuation ont été apportées. A suivi un jeu de questions-réponses pour éclairer les uns et les autres sur tous les éléments du rapport de leurs analyses. Le projet d'Olam doit être un projet, une poupée russe. Au-delà de ce projet Olam, il y aura d'autres projets qui vont se greffer dans le cadre de la promotion agricole, dans le cadre du tourisme, dans le cadre de pas mal d'autres secteurs qui feront en sorte qu'il y ait de la valeur créée dans ce département. Je crois bien que cela aussi aura un impact social sur une baisse de la tension sociale. Il y aura beaucoup de jeunes, des bras qui sont encore valides, qui seront justement recrutés dans le cadre de ce projet. L'étude menée par le cabinet Ecosphère a été validée par les experts chargés de l'environnement et du suivi du dossier. Le deuxième cycle de formation pluridisciplinaire en entrepreneuriat, organisé par Forum de femmes, vient de prendre fin à Libreville. Tassiana Miko et Michel John Boudéa nous en disent davantage. Forum de femmes, projet au sommet duquel Rachel Ibanet est un rendez-vous féminin qui prône l'autonomisation de la femme gabonaise. Autonomisation qui passe par un cycle de formation en entrepreneuriat en vue d'inciter les femmes porteuses de projets à se lancer dans le développement des activités créatrices de revenus. L'événement qui, à sa deuxième édition, a vu la présence distincte du ministre de la Prévoyance sociale, Brigitte Anguilemba, et du maire de Libreville, Rose Christiane Soukaraponda. Les deux personnalités ont salué l'initiative au regard des objectifs qu'elle poursuit. Le Gabon compte 51% de femmes, contre 49% d'hommes. Pourtant, en termes d'activité économique, ils sont les plus nombreux à exercer. Cette tendance s'accentue dans le cadre des personnes installées à leur propre compte, car les statistiques prouvent que la proportion de femmes travailleuses indépendantes est encore plus faible que celle des hommes. La motivation et le dynamisme de celles qui osent est souvent confrontée à des facteurs limitants tels que le manque de formation, de financement, d'encadrement et de suivi. C'est donc le lieu ici de féliciter l'organisme Forum de femmes qui, au-delà de la formation et du renforcement des capacités des femmes en matière de création, de management et de développement de l'entreprise, fait la promotion d'une politique sociale favorable à l'entrepreneuriat féminin. Pour sa part, Rose Christiane Soukaraponda, marraine de cette deuxième session de formation, a dit joindre toutes ses compétences en vue d'accompagner Forum de femmes vers son apogée. Je suis particulièrement honorée de parrainer la présente session de formation. Aussi, la mairie de Libreville que je représente ici, et en tant que membre d'honneur de ce Forum de femmes, cette plateforme d'échange, a-t-elle contribué en relation avec les autres parties concernées
à la mise en place d'un environnement favorable au développement et à la promotion des activités des femmes en vue de la constitution d'un tissu entrepreneurial féminin performant et compétitif. Des exposés fructueux conduits par l'expert en petites et moyennes entreprises, Guinan Bekale, permettront aux participantes d'acquérir de nouvelles connaissances et techniques pour la création, la gestion et le redressement d'une entreprise. Fin du 4e symposium international du secrétariat organisé par le club Privilège. C'est autour d'un dîner de gala que les membres du club se sont séparés. Le reportage de Frédéric Alogoesessa et Idriss Mungala. Ce 4e symposium international du secrétariat et de l'assistanat, qui a coïncidé avec la célébration du 20e anniversaire du club Privilège, s'est achevé par l'organisation d'un dîner de gala riche en sons et en couleurs dans un hôtel de la place. De nombreux chefs d'entreprise et bien d'autres personnalités ont pris une part active au dit événement qui a rassemblé les secrétaires et assistants de direction pendant 2 semaines. Un rendez-vous à travers lequel ces dames ont échangé leurs expériences et leurs visions sur le rôle de l'assistante face aux enjeux de la problématique mondiale concernant le développement durable. Comme à l'ouverture, la présence du président du Conseil économique et social, Paul Biyobemba, parrain de la dite cérémonie, a été effective, jugeant ainsi la dite rencontre positive et fructueuse. Je suis très heureux de voir que le club Privilège, une fois de plus, a rempli ses engagements. Le club a organisé pendant plus d'une semaine une rencontre internationale avec plusieurs délégations étrangères et le programme a été correctement exécuté. Tous les thèmes ont été abordés, un thème très actuel, il s'agit de la responsabilité sociétale des entreprises, éco-assistance. Ce sont des thèmes nouveaux qui concernent l'environnement et le Gabon est un pays d'environnement. Il faut protéger cet environnement marin, terrestre, forestier, l'air et voir que les secrétaires, maintenant les assistants de direction, les assistants, les partenaires, des patrons s'intéressent à un tel volet, c'est totalement encourageant et naturellement je les félicite. La présidente du club Privilège Gabon, tout aussi satisfaite, s'est projetée vers l'avenir. Nous allons continuer à sensibiliser les patrons sur l'importance du métier, sur l'importance du rôle de l'assistant et nous allons continuer à avoir des relations sur le plan international avec les consoeurs pour échanger, savoir ce qui se passe dans leur pays. Parce que c'est intéressant de savoir ce que font les voisins, ce que font les pays européens, les pays américains. Le président du Conseil économique et social a reçu de nombreux présents des mains des membres du club Privilège, suivi de la prestation des artistes locaux et ceux venus d'ailleurs et une note d'humour de Manitou qui a largement égayé les participants à cette soirée, sans toutefois omettre les remerciements adressés à Gabon Télévision qui a contribué à la réussite de ce symposium anniversaire en l'accompagnant de bout en bout. De leur côté, les responsables des dépôts pharmaceutiques du Gabon se concertent en vue de créer une association chargée de la gestion nationale des dépôts pharmaceutiques dans notre pays. Ils l'ont annoncé au cours d'un point de presse organisé à Libreville en présence de Biwa Mikal. Communiquer sur les avancées du dossier relatif aux agents déflatés de la CNSS et faire le point de la dernière réunion tripartite ministère prévoyance sociale, ministère de l'économie et la CNSS, tenue en présence des responsables syndicaux, c'est tout l'intérêt donné à ce face-à-face média CNSS. Nous avons pris la peine de leur expliquer qu'effectivement, dans le calcul du solde, des premiers soldes, il y avait beaucoup d'éléments qui n'avaient pas été pris en compte simplement parce que nous avions fait un calcul intenté alors que les carrières des agents, de nouvelles carrières, n'avaient pas été prises en compte. Aujourd'hui, le Trésor est en train de s'atteler à ce que cet argent soit mis à disposition des agents. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que concernant certaines réclamations des agents liées à leur carrière, aux primes, aux gratifications, à la prise en compte de certaines primes de fonction, etc., nous avons dit, voilà, nous allons donc afficher les listes de tous ceux qui ont eu des réclamations, dont les réclamations ont été traitées, pour que chacun sache exactement
à quel niveau se situe son dossier de réclamation. Occasion également d'appeler à la responsabilité des ex-agents CNSS afin que ces derniers quittent la rue. La CNSS a géré 908 agents depuis plusieurs années, mais la situation de chaque agent est individuelle. Il n'y a pas deux situations qui se ressemblent. Nous avons procédé aux régularisations. L'État a payé les droits légaux, bien encore de le payer, parce qu'il y a eu des mauvais calculs. Moi, je pense qu'il y a au niveau du Gabon des instances pour régler tous les conflits sociaux. Je ne pense pas que la rue soit une instance appropriée. Je appelle donc à ce que chaque agent qui a un problème, quel que soit le problème, se rapproche de la direction de la CNSS. Parce que les contrats sont individuels. Et il n'y a pas deux situations qui se ressemblent. Il faut dire qu'à ce jour, près de 400 dossiers ont déjà été traités et soldés. Et aussi, la CNSS a-t-elle à mettre sur pied un bureau de réclamation afin de mettre tous les ex-agents CNSS au même niveau d'information. Voilà, c'était là le point de presse du directeur général de la CNSS qui faisait une communication sur l'évolution du dossier des agents déflatés de la CNSS. Le reportage était signé Jos Lorna Awanji. Toujours à propos des points de presse, je disais que les responsables des dépôts pharmaceutiques se concertent en vue de créer une association chargée de la gestion nationale des dépôts pharmaceutiques au Gabon. Et pour effectivement mettre en place cette structure, ils l'ont annoncé lors d'un point de presse en présence de Waou Mikala. Voilà, on continue le journal. Une délégation de la Fédération nationale des femmes de Chine était ce matin chez Rose Christiane Osuka Raponda en sa qualité de déléguée nationale de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais. Le compte rendu de Guy Frey Ndongobian et Chrislin Mayinda. En visite en terre gabonaise sur invitation de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, la délégation de la Fédération nationale des femmes de Chine est allée présenter ses civilités à Rose Christiane Osuka Raponda, l'édile de la capitale gabonaise. La coopération entre la Chine et le Gabon était au centre des échanges. Nous avons parlé des échanges entre les femmes chinoises et les femmes gabonaises au cours de notre entretien avec Madame la maire. Madame la maire est très heureuse d'avoir ce genre de coopération avec la Fédération nationale des femmes de Chine. Nous voulons continuer nos échanges avec elle. Pour la déléguée nationale de l'UFPDG, leurs homologues chinoises disposent d'une expérience à mettre au profit des Gabonaises. Nous vous avons signifié déjà un partenariat de formation et vous savez qu'actuellement dans le nouveau pacte social, le distingué camarade président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, met un accent particulier sur la stratégie d'investissement humain au Gabon. Stratégie chère justement à notre présidente d'honneur aussi, la camarade Sylvia Bongo Ondimba, qui du reste donc a piloté ce dossier important pour notre pays. Le séjour de la délégation chinoise sera également ponctué par d'autres rencontres avec des autorités locales et des séances de travail avec des organes spécialisés du PDG. Ce reportage nous ouvre tout droit la porte du volet politique de ce journal. Le 4e anniversaire du Parti démocratique gabonais a été célébré en différé à Port-Gentil, capitale économique, sous le signe de l'unité et de l'adhésion des populations aux idéaux du parti de masse. Reportage Amélie Blanchembourou et Chrisley Mayinda. La célébration du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais dans la province de l'Ogooué-Maritime et particulièrement dans la commune de Port-Gentil témoigne l'attachement et l'adhésion des populations de la capitale économique aux idéaux du PDG. Une mobilisation festive et commémorative aux allures d'une démonstration de force qui confirme l'hégémonie du parti au pouvoir. Et 46 ans, c'est à la fois beaucoup, mais c'est aussi peu. C'est beaucoup parce que ça fait un vécu. Et puis, c'est aussi le moment de s'interroger sur l'avenir.
avec la jeunesse. Et lorsque je vois le nombre aujourd'hui de jeunes qui adhèrent à ce parti, je reste totalement confiant à la capacité de mobilisation de ce parti de mars, n'est-ce pas? Lorsque je vois le nombre de femmes dans ce parti, je me dis, écoutez, nous avons encore de longues années à passer ensemble et que aujourd'hui, l'action portée par le président Ali Bongo Ondimba à travers le plan stratégique Gabon émergent, qui trouve une forte adhésion au niveau du parti, me paraît vraiment le plan idéal pour faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2025. Plus que jamais ancrée dans l'escarcelle du PDG, la ville pétrolière a affiché un score plus que satisfaisant lors des élections municipales et locales du 14 décembre dernier. Le Parti démocratique gabonais a soutenu, a accompagné et le président Omar Bongo Ondimba hier et aujourd'hui le président Ali Bongo Ondimba dans la conduite de leur politique. C'est donc un parti de masse, un parti de soutien, un parti de combat également, qui a remporté de nombreuses victoires. Et aujourd'hui, ce 46e anniversaire nous donne l'occasion à la fois de rester dans notre engagement de soutien à la politique de notre président, le distingué camarade Ali Bongo Ondimba, de rester dans le soutien de sa politique face à son projet, au plan stratégique Gabon émergent et plus particulièrement tout récemment au pacte social qu'il a proposé aux Gabonais pour aller plus vite, plus loin, plus fort. Le cap est désormais fixé vers un avenir en confiance qui rassemble et fidélise plus que jamais les militants du PDG de l'Ogooué maritime, ce qui ouvre les perspectives d'un score historique lors de la prochaine présidentielle prévue en 2016. Du côté de Lambaréné, les fils et les filles de cette localité rassemblés autour des responsables du Parti démocratique gabonais ont célébré le week-end écoulé le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. L'accent était mis sur le pacte social. Reportage Cabral Guillet-Lemami et Serge Zengue-Mabila. Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogooué, ville du docteur Schweitzer, n'est pas resté en marge de la célébration du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Le stade Jean Koumou, qui a refusé du monde, a été l'endroit indiqué pour cette célébration à laquelle ont pris part les hiérarques du parti. Comme demain prépare aujourd'hui, je voudrais appeler au resserrement de nos rangs, à la mobilisation de toutes nos militantes et militants afin d'assurer une victoire cash aux distingués camarades présidents du parti, les élections présidentielles de 2016, pour ainsi lui permettre de poursuivre la construction du Gabon émergent. Et c'est ici le lieu et le moment de m'adresser aux camarades nouvellement élus conseillers municipaux de la ville de Lambaréné pour leur dire que la confiance n'a pas de prix. C'est un bien qu'il faut préserver jalousement, car une fois perdue, la confiance ne revient pas facilement. Les populations de Lambaréné ont manifesté une fois de plus leur confiance au Parti démocratique gabonais et à leur tour, les conseillers municipaux élus ont placé leur confiance en vous, camarades maires et maires adjoints de la mairie centrale. À vous, camarades maires d'arrondissement et vos adjoints. Mettez-vous résolument au travail. Afin d'encourager la politique du chef de l'État de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025, des motions de soutien ont été faites à son endroit et à la première dame. Nous, militantes et militants du Parti démocratique gabonais, de Fédération A et B de la commune de Lambaréné, exhortons le président Ali Bongo Ondimba à mettre tout en œuvre pour faire aboutir sa nouvelle vision du Gabon de demain contenu dans le pacte stratégique Gabon émergent.
Nous, militants et militantes du Parti démocratique gabonais de Lambaréné, exprimons notre soutien sans réserve à la présidente d'honneur de l'IFPDG, première dame du Gabon, dans son œuvre de solidarité active et agissant, gage d'un développement harmonieux du Gabon. L'instant festif de la cérémonie a été marqué par la prestation des groupes socio-culturels et modernes. Enfin, c'est par la visite des stands par les hiérarques du Parti démocratique gabonais que la cérémonie a pris fin. À Bongoville, le 46e anniversaire du PDG a été placé sous le signe de la réflexion. Le plan stratégique Gabon émergent et la lutte contre la précarité et la pauvreté, c'est le thème mis en discussion au cours d'une conférence débat à la maison des jeunes de cette localité. Le récit de Belin Bekita, de Félix Modibangoy. Permettre aux militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais dans le département de Djori-Agnili de cerner les contours et facettes du pacte social que le chef de l'État vient de signer avec le peuple gabonais pour réduire la précarité et la pauvreté, un des axes majeurs placés au centre des préoccupations du comité d'organisation de la fête du Parti des masses à Bongoville. Car au-delà de l'aspect purement festif et autres vivants, la réflexion pour dégager des axes prioritaires et développer les aptitudes adaptées au développement actuel est nécessaire. D'où tout le bien fondé de cette conférence débat ici à la Maison des Jeunes de Bongoville. La lutte contre la pauvreté, la lutte contre la précarité et les inégalités, c'est un combat où tout un chacun doit se mobiliser parce que ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement le PDG. C'est un combat national parce que la pauvreté ne touche pas que les militants du PDG. Tirant les principaux enseignements de la manifestation, l'honorable député s'est réjoui de l'esprit de solidarité et d'unité ainsi que de la mobilisation qui a prévalu tout au long de ces manifestations étalées sur plusieurs phases. C'est un sentiment de devoir accompli, vu que nous avons pu respecter les orientations du PDG qui nous a instruit d'organiser une série d'activités aussi bien pédagogiques, savantes que festives. Et en ce qui concerne notre département, le département de Djori-Agnili, nous ne nous départissons pas de cette réalité, de cette logique. On l'a fait à la lettre et comme vous avez pu le constater, à l'entame même des dites manifestations, c'était un engouement total. Et évidemment, je me réjouis de la synergie qui a pu se dégager entre les fils et les filles du département de Djori-Agnili pour arriver à présenter ce format à nos militants et militantes. Autre aspect ayant ponctué la célébration du 12 mars en différé dans le département, la remise de kits à la mairie de Bongoville ainsi qu'au collège Lucien Kouna, tout comme ce kit de matériel informatique remis au service des affaires sociales. Notons au passage que le département tout entier a saisi l'opportunité pour remercier le chef de l'État d'avoir choisi et élevé le membre du comité permanent du bureau politique, Ernest Mpo Epiga, au rang de ministre de la Défense nationale dans le gouvernement Daniel Onaondo. Les pédégistes d'Akanda ont également fêté cet événement politique dans leur commune au nord de Libreville. Les détails dans ce reportage. Fort mené par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans sa lutte contre la pauvreté. L'année 2014 a été déclarée une année de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Un peuple pauvre peut être un peuple heureux. Non. Donc, le distingué camarade nous a dit, je ne serai heureux que lorsque vous, Gabonais, vous serez heureux. Ça voulait dire tout simplement que le distingué camarade, un homme de vision, un homme qui se projette vers l'avenir, nous proposait déjà un pacte social. Dans ce pacte social, il vous dit, il y a des actions à faire. Ces actions doivent aller vers nos populations les plus faibles. La volonté de maintenir le cap
menant vers l'émergence à l'horizon 2025. Les choses vont se faire et se font déjà progressivement. On dit que Paris ne s'est pas conçu en un jour. Continuez à faire confiance au Parti démocratique gabonais, aux structures de base de tout faire pour que le Parti démocratique gabonais soit de plus en plus ancré dans notre arrondissement. Mais l'avenir du parti dans un giron qui va grandissant recommande une nouvelle réorientation. L'agrandissement de la circonscription et l'augmentation sans cesse croissante de la population commandent une gestion de proximité plus serrée afin de mieux encadrer les militants et même les sympathisants. Le nombre de fédérations doit pouvoir être porté de 2 à 5. Les responsables politiques ici ne perdent pas de vue que la grandeur du parti dans la localité réside dans leur capacité à résoudre le quotidien des populations afin d'aborder sereinement les échéances électorales futures. Nous sommes convaincus que la meilleure opération pour nous d'évoluer, c'est l'addition. C'est pourquoi je vous invite dans une dynamique impulsive à aller plus loin et en cela même, fort de notre capacité à nous multiplier aujourd'hui plus qu'hier, pour affronter dans la solidarité et dans l'union les échéances futures qui pointent à l'horizon. Rendez-vous a été pris pour 2015. Ce sera à l'occasion du 47e anniversaire du Parti démocratique gabonais à Kanda. Et notre rendez-vous avec l'histoire. Toujours à propos de la célébration du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais, les membres du bureau politique PDG, Julien Korbe-Kalé et Emmanuel Zébé-Kalé, le secrétaire départemental Raphaël Nkoremba, invitent le comité d'organisation et tous les membres du Conseil national à une importante réunion le mardi 15 avril 2014 à 14 h à la permanence politique à Antoum. Makokou, capitale provinciale de Logoué-Vindo, n'est pas resté en marge du 46e anniversaire du PDG. C'est sous le signe de l'unité que les militants se sont retrouvés autour du membre du bureau politique Emmanuel Issozengozi. Reportage Vibrant à Seko. C'est la salle polyvalente de la commune de Makokou qui a accueilli les militants et hommes politiques de la province pour commémorer les 46 ans de leur parti. C'est dans une salle bondée de monde que les différents orateurs se sont succédés au pupitre pour remercier les populations pour la victoire du parti aux dernières élections locales, tout en réitérant aux populations et aux militants de faire preuve de maturité, car 46 ans, c'est l'âge d'une vie, tel que rappelé ici par le membre du bureau politique Emmanuel Issozengozi. À l'occasion de l'élection locale de décembre dernier, a amené les observateurs, pas seulement les PDG, parce que le constat que nous avons fait ne concerne pas seulement les PDG, mais concerne les observateurs. Mais le PDG ne cesse d'accroître sa présence dans le département de Livido. Tous ceux qui nous disent que le PDG est en perte de vitesse, que le PDG se meurt, que le PDG perd du terrain, qu'ils viennent nous apporter des éléments objectifs en appui de leur affirmation. Nous, notre présence, comme je l'ai dit, elle est effective, elle est dense, mais d'une élection à une autre, elle ne cesse de croître. 46 ans du Parti démocratique gabonais ont essentiellement été marqués pour la phase pratique par des exposés sur la sensibilisation des militants et populations pour ce qui concerne l'établissement des actes d'état civil et autres documents administratifs, ont ponctué les festivités de ce 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Voilà, mesdames, messieurs, le journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. À demain, 20 h. Bonne nuit à tous.